Hola, hola, bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, on est avec Corinne Demelio, magnetothérapeute. Je ne sais pas si j'ai bien dit. Et aujourd'hui, elle va nous parler de la magnétothérapie et de leurs avantages, toutes les choses qu'elle peut faire pour nous. Donc, bonjour Corinne. Bonjour Béatrice, bonjour tout le monde. Donc moi je suis Corinne Meneghello. Pardon. Meneghello, c'est pas grave. Meneghello, c'est d'origine italienne. Très bien. Est-ce que tu peux nous dire comment tu as commencé avec la magnétothérapie? Eh bien, le meilleur moyen de savoir les effets de la magnétothérapie, c'est de le tester sur soi. Et ça a été mon cas il y a 5 ans. J'ai traîné 25 ans de douleur derrière moi et sans avoir vraiment un soulagement après beaucoup de choses testées. Euh, et puis, j'ai effectivement découvert par hasard la magnétothérapie quand on m'en a offert, parce que c'est possible d'offrir du bien-être. C'est sympa de faire des cadeaux comme ça. Ça a été mon cas, on m'en a offert, j'ai voulu en savoir plus. Je me suis renseignée beaucoup. J'ai lu tout ce qui pouvait être écrit. J'ai fait le tri aussi. Il y avait beaucoup de choses qui n'étaient pas. Voilà. Donc, j'ai énormément lu sur la magnétothérapie. Mais par contre, j'ai pu ressentir en 3 semaines de temps des améliorations sur 9 points de douleur que j'avais. Et au départ, j'avais 11 points de douleur et j'en ai amélioré. Et j'ai récupéré de la mobilité sur 9 points de douleur. Donc, qui étaient principalement arthrose, rhumatisme, tendinite, problème d'œdème dans une seule jambe, des talons d'Achille enflammés à cause des antibiotiques. J'avais donc arthrose au pouce, au poignet, des douleurs souvent répétitives au niveau des lumbagos, des sciatiques. Et puis, voilà. Donc, j'ai pu retirer une bonne partie de mes inflammations. Mais j'ai voulu savoir ce qui se passait. Parce qu'en 3 semaines de temps, effectivement, on peut se poser des questions. Qu'est-ce qui se passe dans le corps pour que ça fonctionne alors que pendant 25 ans, 9 ostéopathes différents, des chiropracteurs, des changements alimentaires. Enfin, il y a énormément de choses que j'ai pu faire qui n'ont pas changé grand-chose au niveau de mes douleurs, qui m'ont amélioré la vie, c'est clair, mais qui ne m'ont pas amélioré sur mes douleurs. Je ne pouvais pas mettre mes chaussettes toute seule. Je ne pouvais pas monter sur une chaise. Je ne pouvais plus faire la moto derrière mon mari. Il y a plein de choses que je ne pouvais plus faire. Me laver les cheveux, lever les mains sur le dessus de ma tête. J'y arrivais plus du tout. Ça coinçait totalement. Euh, M'asseoir par terre et me relever, c'était impossible. C'était impossible. C'était Mhm. très difficile. Enfin, je vivais à. Donc aujourd'hui, j'ai 60 ans. Ça fait 5 ans que j'ai découvert la magnétothérapie. J'ai commencé à avoir mes douleurs, j'avais une quarantaine d'années. Je vivais avec un corps de 80 ans. Et D'accord. moralement, c'était pas facile du tout. Et là, j'ai récupéré un optimisme, une pêche pas possible de savoir que d'une manière naturelle, je m'étais non seulement soulagée, mais j'avais récupéré mon corps, quoi, presque. Il me restait encore quelques douleurs. D'accord. Et donc, ça a aidé très vite, non? Tu dis, en 3 semaines, tu as ressenti un changement considérable dans ton Ouais, corps. ouais. Euh, Très bien. Tu as dit quelque chose que ça a servi pour toi. Mais est-ce que tu peux dire aux gens pour quelle pathologie ou pour quelle douleur ça peut aider la magnétothérapie? Alors, la magnétothérapie, je vais d'abord commencer par quelque chose qui va rassurer beaucoup de monde. Elle a été déclarée non néfaste pour la santé par l'OMS en 1987. Non néfaste pour la santé, sauf pour les porteurs de pacemaker, parce qu'un champ magnétique va baisser les piles. D'accord. Et donc, ça, c'est un peu gênant pour le pacemaker. Et par précaution pour les femmes, les 3 premiers mois de la grossesse d'une femme. D'accord. On les met toujours sous cloche. Donc, moi, personnellement, mes clientes enceintes, je les amène jusqu'à 9 mois sans mettre d'aidement. Comme ça, j'ai une totale précaution. Malgré que je suis persuadée que ça ne peut pas faire de mal, mais je ne connais pas, en connaissant pas l'histoire de la femme, je préfère prendre des précautions. Oui. On va dire que c'est pour les hommes
les femmes, les enfants et les animaux. Et on va même s'apercevoir qu'on va aussi agir sur les plantes, sur les D'accord. minéraux. Pour quelle pathologie? Tout ce qui est inflammatoire, Mhm. donc toutes les douleurs inflammatoires. Donc je ne vais pas forcément énumérer toutes les inflammations possibles parce qu'elles sont très longues. Mhm. Ça va aller bien sûr sur toutes les douleurs. On ne va pas agir sur réparer ou améliorer une arthrose ou quoi que ce soit, mais en tout cas agir sur la douleur inflammatoire. Et sur le stress, et tout ce que on sait que le stress engendre beaucoup de problèmes de santé. Donc, si on agit sur le stress, on va améliorer forcément les problèmes qui vont en découler. Donc, Ouais, on ouais. cherche un peu l'origine et on va travailler sur l'origine parce Mhm. qu'en sous-champ magnétique, on sécrète de l'endorphine. Mhm. On va agir également sur tout ce qui est circulatoire, D'accord. puisque principalement les aimants vont agir sur l'oxygénation du sang, donc tout ce qui est système lymphatique et circulatoire. C'est les principales actions circulatoire, stress et inflammatoire, stress et circulatoire. D'accord. Est-ce qu'on peut agir sur n'importe quelle partie du corps? Ou il y a des parties qui sont, qu'on dit, c'est mieux de ne pas mettre des imams. Sur toutes les parties du corps. Toutes D'accord. les parties du corps qui contiennent effectivement des vaisseaux sanguins. Donc, on en a partout. On en a partout. Parfait. Et c'est quoi vraiment, comment elle agit, cet imam, comment il agit sur le corps? Alors, les aimants agissent sur le principe d'oxygénation du sang grâce aux propriétés magnétiques de l'hémoglobine. Ça, c'est quelque chose qui a été découvert en 1954 par Karl Pauling, qui était un prix Nobel de chimie sur ses travaux sur l'ADN, alors que les propriétés magnétiques a été une découverte simplement pour lui. Il n'a pas eu son prix Nobel pour ça. Mais les propriétés magnétiques de l'hémoglobine, grâce au fer, à une des 5 protéines de fer que l'on a dans le sang, va interagir effectivement avec un aimant. Et en pôle positif ou en pôle négatif, on va soit attirer le sang, soit le repousser. Donc l'intérêt, effectivement, et il y a une vidéo qui est toute simple, donc on va sur YouTube tout simplement, et on demande vidéo sang aimant. Et on trouve sur une vidéo un scientifique québécois qui met sous une gouttelette de sang sur microscope et qui fait effectivement, qui joue avec l'hémoglobine en pôle positif ou en pôle négatif. Donc c'est très intéressant de voir ce mouvement de sang et de comprendre un peu ce qui se passe. Je vais essayer de mettre le lien sur ces vidéos. Avec, Que les avec personnes, ils sont pas besoin de voilà, chercher et qu'ils peuvent l'avoir tout de suite. c'est très bien, effectivement, effectivement. Alors, quand on a compris comment le sang, en période inflammatoire, a une accumulation en pièces de monnaie, l'hémoglobine s'empile et ne va pas pouvoir aller jusque irriguer correctement un muscle, irriguer correctement les micro-vaisseaux. Donc, à partir du moment où on apporte un aimant près de cette accumulation en pièces de monnaie, eh bien, on voit d'ailleurs sur cette vidéo que l'hémoglobine se sépare et va pouvoir effectivement aller dans les micro-vaisseaux ou irriguer mieux un muscle ou irriguer mieux l'ensemble du corps. Pour ce qui est du stress, effectivement, ce champ magnétique permet de sécréter de l'endorphine. Ça, c'est les travaux du docteur Tanios à l'hôpital Sainte-Anne à Paris, qui est un des plus gros hôpitaux psychiatriques. Et lui, il a mis des personnes sous champ magnétique et il a pu, sous scanner, montrer qu'effectivement, qu'il sécrétait de l'endorphine. Ça lui a permis, en 1987, de baisser les anxiolytiques et les antidépresseurs de moitié. Ça n'a pas dû plaire à tout le monde. Rien n'est écrit là-dessus, mais en Mm. tout cas, je suppose quand même que ça a dû faire beaucoup parler, parce que Mhm. dans la même année, bizarrement, je pense qu'il y a une cause à effet. Je pense seulement, mais quand même. Ce qui fait que, voilà, il y a un petit intérêt effectivement de travailler sur le stress parce on engendre beaucoup de problèmes de santé à cause du stress, entre des contractures, des problèmes d'estomac, d'intestin. Le stress engendre, tu le sais bien,
qu'on engendre beaucoup de soucis avec le stress. Ouais. Les épaules qui remontent, ça, c'est une des principales. Voilà, les intestins qui se croisent, on se recourbe, on se rassemble, on ne respire plus, l'oxygénation ne se fait pas, les maux de tête, enfin, il y a énormément de choses qui se passent. Donc, mon Mhm. travail à moi, c'est de chercher aussi l'origine du point de douleur. Et comment ça fonctionne encore? Eh bien, moi, voilà, on va travailler aussi en pôle positif d'un aimant et un pôle négatif pour amener l'oxygénation beaucoup plus forte éventuellement dans une zone. Par exemple, autour d'une articulation, les deux aimants vont renvoyer l'oxygénation de droite et de gauche de manière à travailler beaucoup plus fort. Quand on a à travailler sur une réparation, c'est-à-dire, par exemple, sur une fracture, eh bien, l'oxygénation plus forte dans une zone va améliorer la cicatrisation et la réparation. Mhm. On a énormément, dans les années 80, eu un, un moment important où les kinés et les orthopédistes ont utilisé les aimants dans leur métier pour des personnes qui n'avaient pas le droit aux anti-inflammatoires. Mhm. Pour des raisons de santé, ils ne pouvaient pas en prendre. Donc, pour une pose de prothèse ou quoi que ce soit, ça leur posait un peu des problèmes. Donc, les aimants ont été une solution très à la mode à cette époque-là, de positionner des aimants autour d'une articulation pour permettre aux personnes d'avoir des séances de kiné ou autres pour pouvoir récupérer après une opération. Ça a été en antidouleur et une meilleure récupération et une meilleure cicatrisation. C'était une chose qu'on trouvait à une époque en pharmacie, qu'on ne trouve plus parce qu'il n'y avait plus assez de ventes, parce que c'était tombé un petit peu dans l'oubli, alors que dans les années 80, ça a été très demandé. Ça l'est encore beaucoup utilisé dans le milieu sportif de haut niveau, puisque pour l'antidopage, c'était facile d'utiliser une récupération d'une tendinite ou une douleur musculaire en positionnant des aimants. Il Mhm. y a aussi des aimants qui sont intégrés dans des appareils électriques qu'on appelle du champ magnétique pulsé. Donc ça, Mhm. c'est sous appareil. Mais là, il faut être positionné, faut rester sur place. Alors qu'aujourd'hui, les aimants ont plusieurs formes différentes et on les porte sur soi et on vit sa vie et on oublie complètement qu'on peut... Enfin, on les oublie et eux, ils travaillent pour nous. Oui, ça c'est très bien parce que comme ça aussi on intègre la santé dans notre quotidien, Et notre sang il est en train de se réactiver et ce mouvement de sang dans le sang pour tous les spectateurs, c'est où il y a toute la nourriture, l'oxygène, les plaquettes et tout qu'il a besoin pour les muscles, pour qu'un muscle ou les articulations, les os ou les organes, ils vivent en bonne santé. Donc, si on met les humains et on peut continuer notre vie, on n'est pas stressé pour faire des exercices ou avoir besoin d'aller, voilà, de prendre des médicaments ou des trucs comme ça. Et aussi, c'est intégré dans notre quotidien que le corps il doit fonctionner dans cet état de bonne santé, non? c'est exact, c'est ça. En général, j'explique un petit peu, je rappelle un peu à mes clients le rôle du sang, transporter l'oxygène, les nutriments, Mhm. récupérer les toxines qui sont données par les cellules. Il y a un lien entre les cellules et l'hémoglobine et on se récupère effectivement les toxines, le déchargement des toxines vers le foie et les reins. Eh bien, si le sang ne circule pas bien, il y a aussi besoin d'une détox un petit peu du sang. Et le sang et les aimants vont faire ce travail de booster simplement. En fait, on va juste pas demander artificiellement au sang de faire son travail, mais naturellement de le booster de manière à ce qu'il fasse son travail. Et la signification, enfin, qui est assez c'est assez clair quand on le voit sur le corps, c'est quand on porte des aimants les premiers jours, on a des urines beaucoup plus foncées. Donc ça veut dire qu'on va beaucoup plus retravailler sur le niveau des toxines vers le foie et les reins. Et il faut boire beaucoup plus d'eau pendant ces périodes-là parce qu'effectivement, on va soutenir un peu le foie et les reins. Et on peut aussi magnétiser son eau pour réveiller les molécules d'eau en fait, l'eau a aussi des molécules qui sont mortes, mais naturellement magnétisées à la sortie d'une source. Mais après, on a ce qu'on appelle une eau inerte au niveau dynamisme. Et là, simplement en travaillant, voilà, on met
un aimant avec une tige. Vous la voyez peut-être pas. Voilà, il y a une Oui, tige dans oui, mon os on voit. avec un aimant au bout. Et voilà, et je magnétise mon os. Et mon eau a un goût différent et va travailler beaucoup plus en travaillant aussi pour soutenir le travail des aimants. Et là, il y a tout c'est naturel. Il y a pas plus naturel que ça, ce qui permet d'avoir dans sa vie de tous les jours. Et ça vient s'intégrer. Il y a rien, il y a aucun effort à faire. Et ça vient s'intégrer dans sa vie. C'est mon travail principal d'essayer de me coller le plus possible à la vie des gens pour que ça ne soit pas un effort à faire. Très bien. Et maintenant, j'ai une question. Pour les personnes qui sont en pacemaker, est-ce qu'ils peuvent utiliser cet imant dans l'eau ou c'est Excuse-moi, je n'ai pas compris. Les personnes qui sont. qu'ils ont un pacemaker dans le corps? Oui, en fait, c'est une question de proximité de l'aimant par rapport au pacemaker. Je D'accord. dirais simplement que parce que l'OMS a dit non aux porteurs de pacemaker, que je prends la précaution de dire non tout simplement. L'eau, il n'y a aucun problème pour l'eau. Je dirais que c'est possible de porter, par exemple, des semelles avec les aimants pour des porteurs de pacemaker, mais je prends cette précaution de dire non, puisque quand même, il y a des scientifiques qui sont aussi penchés sur le sujet, donc je vais rester dans la légalité de dire non. Mais ça me paraît logique que c'est un peu loin du pacemaker, mais on va rester Très bien. légal. Est-ce que tu peux nous donner, maintenant j'ai cette question, est-ce que tu peux nous donner un exemple d'une personne, tu nous as parlé de toi, mais une personne, tu as des patients, des personnes qui viennent te voir et aussi à distance. Est-ce que tu peux nous donner un exemple de qu'est-ce qu'il avait cette personne et où est-ce que tu as mis les imams et les résultats qu'elle a eu? Ah, il y en a beaucoup. Je vais peut-être prendre le cas de Thierry qui a eu une opération d'une hernie. C'était, je ne sais plus quelle année, mais je sais que c'était en décembre. Il s'était fait opérer d'une bonne opération, ce qu'on appelle une hernie coulante. Ouais. Ils ont coupé cette hernie. Elle s'est rétractée et elle est repassée un petit peu de l'autre côté. Donc, il était toujours 4 mois après recroquevillé, complètement plié et bien sûr en bonne souffrance puisqu'il était à 4 anti-inflammatoires, 4 tramadol. Je ne sais pas comment il faisait pour tenir debout, mais enfin bon, apparemment, il vivait bien ça, mais il sentait bien qu'il y avait toujours ces douleurs et qu'il ne récupérait pas 4 mois après son opération. Mhm. Et puis, on lui a parlé de moi. Et effectivement, on s'est rencontrés. Je ne savais pas ce que ça allait lui faire vu son état. Je lui ai passé des aimants au niveau de son dos, évidemment. Je lui ai passé, puisqu'en fait, sa position allongée était douloureuse pour lui et qu'il ne dormait pas beaucoup. Donc, je lui ai passé un tapis aussi qui se met sous le draus avec 12 aimants qui viendra. Tout son dos était en décontraction. Donc, Mhm. la totalité du dos était positionnée sur son dos sous son draus. Donc, il avait juste à dormir dessus. Ce stress, parce qu'il était, lui, il n'était pas du tout abattu par les tramadol, il était complètement, je sais pas, il y avait une réaction assez forte de stress et de pile électrique. Et je lui ai suggéré effectivement de porter un bracelet qui contienne 4 aimants autour des. Il y a beaucoup de méridiens qui passent au niveau des poignets, beaucoup de nerfs, voilà, une information aussi pour cette histoire de transporter, de sécréter de l'endorphine, donc pour le calmer un petit peu. Donc, je pense pour moi que le fait de bien dormir est important pour bien récupérer. Donc, j'ai un peu agi là-dessus pour qu'il se calme un peu. Et petit à Mhm. petit, les douleurs, j'étais la première surprise, effectivement, avoir autant de résultats. Lui-même était étonné. Au bout d'une semaine, il a senti qu'il y avait quelque chose qui s'améliorait. Il a eu un doute. Il a eu un doute. Il s'est dit peut-être que c'est l'évolution normale après tout, mon opération, etc. J'écoute, pas de problème, retire tout, retire absolument tout. Il buvait bien sûr de l'eau magnétisée. J'y retire tout. Et tu verras s'il se passera quelque chose dans un sens ou dans un autre. Il l'a retiré. Mhm. Et donc? Les douleurs sont reparties, mais de plus belle.
Il m'a Mhm. téléphoné, il me dit: «Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais?» J'ai dit: «Écoute, soit tu as envie de continuer à faire ton test pour vérifier jusque pendant 2 jours, ou alors tu tiens plus la douleur et tu remets tes aimants». Il a Donc, remis. c'est la preuve que ça Pour moi, marche. c'est très facile. Voilà. Voilà, pour les personnes qui sont sceptiques, pour moi, c'est une preuve à chaque fois que je leur fais voir par eux-mêmes de retirer ce ils ont un soupçon concernant cette. Oui, ça peut être moi, un effet placebo, mon autosuggestion. Mais il n'y a pas de souci, Et retirez tout. c'est une façon très bonne aussi pour ce type de personnes qui ont besoin d'avoir une preuve sur eux-mêmes, de voir qu'il y a des autres choses. Ce n'est pas des personnes sceptiques, c'est très mal. Non, c'est très bien, cette personne elle fonctionne comme ça et c'est super. C'est Et ça. il doit comprover, moi aussi, je dois comprover les choses avant de les faire servir. Mais Et, je trouve ça très sain et j'apprécie énormément quand les clients ont des doutes et j'apprécie énormément. Moi, je préfère voir quelqu'un qui vient me voir et qui est très suspicieux et qui a des doutes, à qui je vais montrer en le temps d'une consultation, quand les gens peuvent venir chez moi et en le temps d'une consultation, que, ils vont récupérer une souplesse articulaire sur un mouvement qu'ils ne pouvaient pas faire, voilà, avec un peu moins de douleur et avec une articulation qui va être beaucoup plus souple, mhm. en 1 heure de temps, le temps qu'on discute ensemble. Et puis après, je leur reprends les aimants. Ils me disent: «Mais non, non, je ne veux pas, je veux les garder, je veux repartir avec». Ça, c'est un moyen pour moi qu'ils vérifient par eux-mêmes. Mais donc, Thierry, lui, en 3 semaines de temps, parce qu'en Mhm. première semaine, il avait des doutes. Après, il a vu que ça s'améliorait. Il a baissé ses anti-inflammatoires et tramadol. Et en 3 semaines, lui aussi, 3 semaines, il a tout arrêté. Avec l'accord de son médecin, Super. de son chirurgien. Et maintenant, il est droit, il se porte, il va très, très bien. Très bien, félicitations. C'est toujours un bonheur d'entendre que quelqu'un il a réussi à se libérer des douleurs. Bon, pour finir, bon, si vous voulez savoir plus de cas, vous pouvez toujours contacter Corinne et c'est ça que je vais lui demander. Où est-ce qu'on peut te trouver? Alors, on peut me trouver donc à Sartrouville dans les Yvelines, en 78. Et puis soit sur rendez-vous, venir me voir. En ce moment, c'est un peu plus délicat, mais en tout cas, c'est encore possible. Ou alors, effectivement, je peux écouter, vous conseiller en visio, soit par Zoom, soit sur téléphone en visio. Et dans ces cas-là, on va pouvoir travailler ensemble pour savoir où poser les aimants, vous poser multes questions concernant votre histoire, vos pathologies, chercher à se reconnaître un peu l'histoire de votre parcours et chercher peut-être l'origine d'une douleur pour agir sur l'origine, au plus près de l'origine de la douleur. Et vous présenter les différents produits qui peuvent s'intégrer dans votre vie au mieux. Il y a tellement de possibilités d'accessoires et de produits que vous avez en plus ce luxe d'avoir le choix de dire non, je préfère pas prendre ça, je préfère prendre un autre. Donc, avoir le choix, c'est quand même assez confortable aussi. Mhm. Mais mon conseil, ce sera peut-être d'utiliser un produit qui ne vous plaît pas, mais qui sera plus efficace. Mais le choix reste là et ça, je respecte. Voilà, donc vous pouvez effectivement me consulter au 06 13 29 04 89 ou bien par mail à magnetix avec un x.corinne@orange.fr. J'ai un site qui est en construction. Sinon, j'ai un compte Facebook Corinne Meneghello Magnétothérapie. Et en tout cas, avec plaisir pour répondre à toutes vos questions. Et s'il te paraît bien, je vais laisser l'email aussi dessus, dans le descriptif de la vidéo. Et comme ça, ça sera plus facile pour eux de te contacter.
D'accord. Et si vous voulez, donc, vous avez écouté, entendu Corinne et son expérience, et son grande expérience en magnétothérapie, et tous les bénéfices que vous pouvez avoir. Donc, si vous voulez vous guérir avec la magnétothérapie de façon naturelle, n'hésitez pas à la contacter car elle est une très bonne professionnelle avec beaucoup d'expérience et je suis sûre qu'elle va vous pouvoir aider. Donc, merci Corinne. On Merci se, à toi, Béatrice. on se voit à bientôt, À bientôt. j'espère. Au revoir. Et aux personnes qui nous regardent, je vous attends dans de nouvelles vidéos. À bientôt. Au revoir. Au revoir.